Aussi, Seigneur Dieu, tout comme les disciples te l'ont dit par le passé, mais à qui irions-nous? Nous ne pouvons nous remettre qu'à toi. Tout ce qui se passe dans le monde actuel, Seigneur Dieu, tu le permets afin que ta gloire éclate. Mais tu nous as dit aussi, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Seigneur Dieu, si tu nous as fait des justes, donne-nous des justes. Donne-nous de toujours croire en ta délivrance et que notre vie soit un témoignage vivant pour ceux qui nous observent et que nous ignorons, mais que ta gloire seule soit révélée à travers nos vies. À cet instant, Seigneur Dieu, nous te prions de bénir ta sainte parole. Qu'elle puisse, Seigneur Dieu, influencer nos comportements, notre manière de penser, d'agir. Et pour cela, je te prie déjà de bénir ton serviteur que tu vas employer à nous le rappeler. Je te prie de le bénir aussi d'une manière particulière. Nous avons déjà fait de longues prières pour toutes les familles éprouvées dans le monde. Nous continuerons encore à te prier, Seigneur Dieu, dans les jours à venir, dans les moments. Merci, Seigneur Dieu, pour ton œuvre que tu permets encore. Et pour cela, nous t'apportons à la maison, comme tu nous l'as recommandé, les dîmes et les offrandes, afin qu'il ne manque de rien. Nous te prions de le bénir. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir entendu notre prière, de l'exaucer du haut de ton trône de grâce, et qu'il revienne sur nous en esprit de bénédiction. Nous t'avons prié en te demandant ces grâces. Amen. Mes fardeaux devant toi je dépose tous mes soucis et chaque fois que je ne sais pas m'a dirigé, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Dieu s'est réservé une part de tout ce que nous recevons. Lorsque nous la lui apportons, lorsque nous le lui avons apporté, ce qui nous reste est béni. À Jésus-Christ, en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme
Alors, bonjour à tous et bonjour particulièrement à ceux qui nous ont rejoints sur le net pour ce moment particulier où nous allons nous pencher sur la parole de Dieu pour le message qu'il a à nous délivrer en ce jour. Alors, pour ceux qui sont sur le Zoom ou YouTube et qui seraient étonnés de voir que je n'ai pas de masque, je répète que je suis à la bonne distance de sécurité pour que tout le monde soit à l'aise. Alors, dans la mesure où le ministère de la parole de la vérité m'a été confié en tant que pasteur, j'aimerais ce matin vous redire la vérité. Nous sommes en guerre. Vraiment. Ce n'est pas le produit de l'imagination. Nous sommes vraiment en guerre. La guerre est spirituelle, la guerre est bactériologique, la guerre est virologique, la guerre est là. Ceux qui la font l'ont clairement annoncé. Nous sommes en guerre. Elle sera dure, elle sera sans pitié. Tout ce qui se déroule actuellement, oui, tout ce qui se déroule actuellement est dans le contexte de la guerre. C'est la fameuse guerre dont parle la Bible dans Apocalypse 12, verset 12 et verset 17. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il est allé faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Mes frères, s'il est un temps où vous devez croire que Jésus revient bientôt, c'est bien maintenant. Ça fait des dizaines et des dizaines et des centaines d'années que l'on annonce que Jésus revient. Là, c'est le cas. La patience de Dieu va s'achever et la colère divine est sur le point de déferler sur le monde. La parole spirituelle, la parole théologique et la parole biblique est au-dessus de la parole de tous les scientifiques, quels qu'ils soient. Alors, chacun de nous doit écouter la parole scientifique, mais surtout juger cette parole scientifique à la lumière de la parole divine. Réfléchissez bien et choisissez en âme et conscience ce que vous devez manger, ce que vous devez boire, ce que vous devez prendre comme soin, car nous sommes dans un temps de guerre. Connaissez véritablement, frères et sœurs, votre état de santé. Ne laissez pas votre état de santé au petit bonheur, la chance. Faites, s'il le faut, des examens, consultez les spécialistes s'il le faut, mais connaissez exactement votre état de santé. Connaissez les 8 lois divines de la santé et pratiquez, nous a éloigné ce profond sanitaire parce qu'il sait en quel temps nous allons devoir vivre. Écoutez, évaluez les risques que vous voulez prendre par les temps. Demandez exactement à ceux qui donnent des produits la composition des produits qu'on veut vous administrer. Et s'il faut signer un document par le professionnel qui vous donne quelque temps pour la question de savoir sans, voire même à une catégorie, est-ce que cela peut avoir l'accord et l'esprit de Dieu qui l'accompagne? Dieu n'a jamais rien imposé à qui que ce soit. Rien. Même dans le ciel, il n'a rien imposé à personne. Voilà pourquoi la liberté ou les libertés qu'il a prises.
Ce que vous voulez faire actuellement ne doit pas être motivé par la peur, ni simplement par le fait de pouvoir jouir d'un privilège, mais doit être fait en toute confiance et avec une conscience bien éclairée. Nous perdons des amis, nous perdons des parents, nous perdons des frères, nous perdons des sœurs. C'est vraiment triste, dur à vivre. Et je voudrais vous dire que c'est l'eau de tout Dieu. Les hommes qui l'ont planifié le savent aussi. Il n'y a pas de guerre sans mort et sans blessés. La guerre a conduit le Fils de Dieu à la mort, n'est-ce pas? Mais il est ressuscité et Dieu nous a donné l'espoir de la résurrection. La seule question est qui va gagner la guerre et de quel côté nous sommes engagés? Sommes-nous aux ordres de l'ennemi ou aux ordres de Christ? Obéissons-nous au conseil du Christ ou au conseil des hommes? Que le Seigneur donc fortifie toutes les familles qui sont affectées en ce moment, de près ou de loin. Que Dieu fortifie chacun de nous dans notre course chrétienne et spirituelle. La guerre, le combat final n'a fait que commencer. Et il nous faudra être solides pour traverser les temps qui sont devant nous. Et ceux qui auraient le risque de perdre leur salut, Dieu préfère les mettre au repos. Et il préparera à lui ceux qui doivent traverser les temps difficiles qui sont devant nous. Maintenant, la question se pose, comment marcher avec Dieu en ces temps périlleux, en cette fin de temps? Comment marcher avec Dieu? Dans la Bible, Genèse chapitre 5, versets 20 à 24, que notre frère vous a lu tout à l'heure, vous avez bien vu que la Bible rapporte qu'un certain Enoch marcha avec Dieu pendant combien d'années? 300 ans, dit le texte, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Quand vous avez un moment, et si vous en avez les moyens, je vous prie de bien vouloir prendre le livre de l'Apocalypse, de Genèse, pardon, et de lire attentivement la généalogie. Généralement, quand on lit la Bible, la généalogie, cela nous rebute. Un tel engendra, etc. C'est pas toujours intéressant à lire tout ça. Ça vous fatigue très vite et on s'arrête. Mais l'une des portions de la Bible les plus intéressantes, c'est les portions généalogiques. Et elles deviennent intéressantes lorsque vous savez le sens des noms. Parce que quand vous les lisez en français avec un accent hébreu, là, Métu, Mathusalem, etc. Mais si vous avez la possibilité d'aller là où on trouve les noms, le sens du nom Mathusalem ou le sens du nom Noé ou le sens du nom Enoch ou le sens du nom, vous allez voir que l'évangile éternel est annoncé dans la première généalogie. Chaque personnage illustre un aspect de l'évangile éternel. Et de même que l'histoire du monde va du péché à la destruction par le feu, l'illustration de cette histoire du monde se trouve dans la Genèse depuis le péché d'Adam jusqu'au déluge. Donc, tout l'évangile est conclu, est inscrit dans les 5 premiers chapitres de la Genèse. Marcher avec Dieu en ces temps où le déluge arrive, parce que peu de temps après
Enoch, le déluge est arrivé. Marcher avec Dieu alors que nous avançons vers la fin des temps, vers le déluge de feu qui va pleuvoir sur le monde, est certainement pour nous l'occasion d'étudier correctement et profondément le livre de la Genèse et de comprendre comment Dieu nous prépare à marcher dans ces temps difficiles alors que nous approchons le déluge de feu. Le texte nous dit que Enoch marcha avec Dieu. Enoch fut un grand champion de la marche spirituelle. Et ce champion de la marche spirituelle a été entraîné par Dieu lui-même. Son entraîneur, c'était Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont des champions de la marche, et du marathon en particulier. Mais Enoch avait pour entraîneur Dieu lui-même. Et il a marché terriblement bien avec Dieu au point où Dieu a dit, Enoch, je te retire de ce monde. Je t'emmène avec moi. Je te veux avec moi. Tu es merveilleux, tu marches avec moi de façon parfaite et je vais t'emmener avec moi. Donc, frères et sœurs, Jésus nous a garanti une destinée éternelle. Qu'est-ce qui montre aujourd'hui que nous avons pris au sérieux cette destinée éternelle? Qu'est-ce qui montre que nous avons pris ça au sérieux? Eh bien, c'est notre marche quotidienne avec Dieu qui le montre. La façon dont nous marchons avec Dieu quotidiennement montre comment nous avons pris au sérieux cette destinée éternelle. Cette semaine, nous allons vivre la semaine selon l'organisation de la famille. Eh bien, nous pensons que seules les familles et les individus qui marchent quotidiennement avec Dieu pourront bénéficier de la promesse divine. Seuls ceux qui ont marché avec Jésus en vêtements blancs, selon Apocalypse, le caractère pur, pourront le voir revenir. La seule manière de nous qualifier pour pouvoir entrer dans les parvis célestes, c'est de commencer dès ici-bas à marcher sérieusement, fidèlement, régulièrement avec Jésus. Enoch savait 3 choses. La première chose qu'il savait, c'est le monde dans lequel il vivait. Il connaissait le monde dans lequel il vivait. La deuxième chose qu'il savait, qu'il connaissait, c'est qui était le Dieu créateur. Il avait une relation personnelle avec le Dieu créateur. Il connaissait qui était ce Dieu. La troisième chose qu'Enoch savait, c'est qui garantissait sa destinée, la destinée qu'il avait choisie. Il savait que Dieu garantissait cela. Chaque chrétien et chaque famille chrétienne doit avoir cette conscience, cette connaissance. La marche d'Enoch avec Dieu découlait donc du conscient, d'une grande conscientisation des choses du monde et des choses des cieux, des choses terrestres et des choses célestes. Il avait développé une attitude morale et mentale fondamentale à toute vie authentique et chrétienne. Il avait développé cela. Alors, ce matin, nous allons examiner pendant un court moment de quoi faut-il être conscient pour marcher avec Dieu. Que signifie marcher avec Dieu? Nous devons d'abord être conscients ou être en conscience et en permanence avec Dieu. Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin le jour à combien d'heures? » Donc, ça veut dire que Jésus est avec nous 24 sur 24. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, donc 24 heures sur 24. Et l'esprit de prophétie nous fait savoir que Enoch a éduqué son esprit et son cœur afin de se sentir toujours en présence de Dieu. Donc, l'une des choses que nous devons apprendre à faire, c'est à reconnaître, à sentir, à éduquer nos émotions et nos sentiments à la présence réelle de Dieu à nos côtés. C'est vrai que nous ne pouvons pas le voir, mais nous devons être conscients de sa présence.
Et Enoch avait appris à faire ça. Conscientiser la présence de Dieu à ses côtés au quotidien, heure par heure, minute après minute. Ça veut dire que quoi que ce soit que je fasse, je le fais en consultation avec l'ami qui est à côté de moi, qui marche avec moi. Qu'en penses-tu, Seigneur? Qu'en penses-tu? Deuxièmement, être sans cesse en prière et surtout dans les moments de perplexité. La Bible nous dit, prier comment? Sans cesse. Sans cesse. Donc, chaque chrétien doit pouvoir savoir ce que veut le Seigneur. Que veux-tu, Seigneur? Qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de nous? Qu'attends-tu de ma famille? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Dans le même livre, Événements des derniers jours, il est dit ceci. Et lorsqu'il était plongé dans une profonde perplexité, parlant d'Enoch, ses prières montaient vers Dieu afin qu'il soit gardé. Il priait disant, enseigne-moi tes voies afin que je n'erre pas. Quel est ton bon plaisir à mon sujet? Donc, le chrétien doit se poser des questions, doit dialoguer, pas virtuellement, mais réellement avec son ami qui marche à côté de lui au quotidien. Je suis avec toi tous les jours, 24 heures sur 24, jusqu'à la fin du monde. Troisièmement, marcher avec Jésus signifie refuser toute conduite qui offenserait Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, nous lisons « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et que nous dit Paul dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12? 1 Timothée chapitre 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Donc, le chrétien doit refuser tout ce qui offenserait son Dieu. Donc, chaque choix, chaque décision qu'il prend, il doit se demander si cela est en accord avec la volonté de Dieu. Pour mon corps, pour mon âme, pour mon esprit, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dans le même livre, au paragraphe 231, il est dit, il refusait toute conduite qui pouvait offenser son Dieu. Il gardait le Seigneur continuellement présent à sa pensée. Que dois-je faire pour t'honorer, mon Dieu? Ainsi, il ajustait toujours sa conduite et son chemin au commandement de Dieu, et j'ajoute à la parole divine. Voilà comment Enoch faisait. On se demande comment Enoch a marché avec Dieu, et Dieu l'a pris. Nous aussi, nous souhaiterions marcher avec Dieu pour que Dieu nous enlève. Et bientôt, c'est ce qu'il fera. Eh bien, il nous a donné l'exemple d'Enoch. Il a dit, si vous voulez être enlevé, voilà comment vous devez marcher avec moi. Enoch avait une confiance sans limite en son Dieu. Faire totalement confiance à Dieu, même quand tout semble contre nous. Même si le monde entier semble contre nous, apprendre à faire confiance à notre Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 6 dit quoi? Voilà. Le texte commence par « Ne vous inquiétez de rien ». Vous avez peur du Covid? Dieu dit « T'inquiète pas ». Vous avez peur de mourir? Dieu dit « T'inquiète pas ». Si tu as peur de mourir, Satan te vaincra. Parce qu'il y a 3 choses qu'il faut garder à l'esprit qui vont le vaincre. Le sang de l'agneau, le témoignage de la parole et ne pas avoir peur de la mort. C'est ce que dit Apocalypse 12, verset 12. D'accord? Ne t'inquiète pas. Quel que soit ce qui t'arrive, remets ton sort à Dieu. Fais connaître tes besoins à Dieu par la prière et les supplications avec action de grâce. Et le texte, le commentaire dit, et il faisait parfaitement confiance à son Père céleste, lui demeurant fidèle en tout, sans douter de son aide.
Et puis, Paul nous donne un conseil royal. Il dit, la meilleure façon de marcher avec Jésus, c'est d'être crucifié et ressuscité avec Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, le croyant qui veut marcher comme Enoch a marché avec Dieu ne doit pas avoir de pensée et de désir propres. Est-ce que les morts ont des pensées? Est-ce que les morts ont des désirs? Non. Une fois que vous êtes mort avec Christ, c'est que vos pensées personnelles, vos désirs personnels, vos passions personnelles, tout est mort avec Christ. Et puis quand vous ressuscitez en Christ. Donc vous avez désormais les pensées du Christ, les sentiments du Christ, les désirs du Christ, etc. C'est comme ça normalement. Mais la réalité de nos vies quotidiennes démontre qu'il y a une dualité, il y a un combat entre le mort et le vivant. Nous croyons être morts alors que souvent nous sommes bien vivants. Et ce sont nos passions, nos désirs, nos sentiments, nos émotions qui prennent le pas sur tout et qui créent de nombreux problèmes à chacun de nous, personnellement, dans nos familles, dans notre entourage, etc., etc. Donc la question est, quand vais-je mourir et ressusciter avec Christ? Quand vais-je mourir et ressusciter avec Christ? Alors, chers amis, il est extrêmement difficile pour nous d'imaginer Enoch à l'époque. Difficile pour nous de l'imaginer à l'époque. Mais nous pouvons, grâce à la parole de Dieu, détecter que sa marche avec Christ n'est pas impossible pour chacun de nous. Tout ce que Dieu a mis dans sa parole, il le garantit. Si Enoch, c'était possible car il était un pécheur comme vous et moi, c'est aussi possible pour nous. Donc, Enoch, est-il dit, il n'avait aucune pensée, aucun désir qui lui fût propre. Il était rempli de la volonté de son Père. Soulignez bien, hein, mes amis, Enoch n'avait aucune pensée, aucun désir qui lui fût propre. C'est toujours tiré d'événements des derniers jours. Tout ce que vous entendez est inspiré de ce texte-là. D'accord? Maintenant, Luc 14, verset 33, vous connaissez, que dit le texte? Si quelqu'un veut venir après moi, voilà. Il dit, si quelqu'un ne renonce à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20 dit quoi? Vous avez été racheté à un grand prix. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et Galates 5, verset 20. Pardon? Galates 5. C'est ça, oui. C'est Galates 2, verset 20, pardon. Je me suis trompé. Galates 2, verset. J'ai été crucifié avec lui. Donc, nous savons que la parole de Dieu nous dit que nous sommes censés ne pas avoir de pensée ou de désir personnel, mais nous devons être remplis de la volonté de Dieu. Donc, notre marche avec Dieu devient davantage possible si nous parvenons à mourir à nous-mêmes et ne plus avoir nos pensées, nos désirs propres. Accepter la mort en Christ et le fait de ne plus s'appartenir, c'est extrêmement important. Paul dit dans Galates 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Donc, ce n'est pas le monde qui va me dicter sa volonté. Ce n'est pas le monde qui va me dire ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Le monde, mort. Le monde me dit, mais où es-tu? Je n'existe pas pour toi. Je suis mort. Maintenant, il existe Christ en moi. Et le Christ et toi, le monde,
vous allez dialoguer. Si tu peux dialoguer avec le Christ, il n'y a pas de problème. Mais avec moi, non. Je n'ai plus de pensée, je n'ai plus de propre désir. Christ, 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 Christ. C'est lui qui vit en moi. Et enfin, voilà la grande pensée finale qui conclut ce midi. Être tous des Hénoch malgré l'époque. Sachez-le, chers amis, Hénoch était le représentant de ceux qui seront sur la terre lorsque le Christ reviendra et qui seront enlevés aux cieux sans connaître la mort. Donc, Hénoch est le type de toutes les personnes qui vont traverser le temps de détresse qui arrive et qui ne vont pas passer par la mort. Qui veut traverser le temps de détresse vivant? Moi, je préfère être mort. Je préfère être mort. Maintenant, si Dieu veut que je traverse ce temps-là, alors il me préparera. Mais moi, je ne me sens pas capable de traverser ce temps-là. Okay? Mais si c'est la volonté de Dieu, alors lui-même me préparera. Mais j'aurais préféré qu'il me mette au repos. Parce que ce qui va venir, la plume même ne peut pas le décrire, tellement ce sera difficile. Hélène White dit qu'elle n'a pas les mots pour décrire ce qui va se passer à la fin des temps. Okay? Hénoch connaissait les tentations aussi bien que nous. Il était entouré d'une société qui n'aimait pas plus la justice que celle qui nous entoure nous-mêmes. Il respirait une atmosphère souillée par le péché et la corruption autant que la nôtre. Et cependant, il vécut comment? Une vie de sainteté. Il n'était pas touché par les péchés dominants de son temps. Ainsi, nous pouvons demeurer purs et sans souillure. Donc, c'est possible. D'ailleurs, que je vous dise quelque chose qui peut paraître paradoxal. C'est que même si Dieu vous met au repos pendant un moment, vous allez ressusciter pour traverser les derniers instants du temps de détresse et vivre sans intercesseur. Parce que tous ceux qui sont morts dans le message du troisième ange vont ressusciter pour voir Jésus revenir. Donc, juste avant que Jésus ne revienne, juste avant que ne soient prononcées du haut du ciel les paroles de l'alliance de paix, l'alliance éternelle, tous ceux qui sont morts dans le message des trois anges depuis 1844 vont ressusciter pour voir Jésus revenir. Ça, c'est écrit dans Trahison des siècles. Si vous l'avez déjà lu, Trahison des siècles, le chapitre La délivrance, c'est clairement écrit. Si vous voulez lire Événements des derniers jours, c'est écrit aussi dedans. Si vous voulez lire Premiers écrits, c'est aussi écrit dedans. Donc, ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas ma conclusion biblique. C'est non seulement une conclusion qu'on peut tirer de la Bible, mais c'est aussi ce que dit l'esprit de prophétie. D'accord? Donc, pardon? Oui. Ils vont passer par les tribulations du temps de détresse. Ils vont faire l'expérience du temps de détresse de Jacob. D'accord? Vivant ou mort. C'est pour ça qu'il faut se préparer. D'accord? OK. Mais la réalité, c'est que vous allez vivre la fin. Ceux qui seront là avant vous vont vivre toute la force de la chose, mais vous allez vivre au moment où Jésus est sur le point de revenir. Donc, ce sera déjà pratiquement terminé. D'accord? Mais il faudra vous attendre à être debout pour pouvoir voir Jésus revenir et à connaître une partie de cette affaire-là. Oui. C'est ça. Tout à fait. De toute façon, il faut que nous soyons éprouvés de façon à ce que se révèle la matière, ce que nous sommes vraiment. C'est l'épreuve qui révèle la nature du matériau
Donc, lorsque le feu passe et purifie le matériau, ça révèle sa vraie nature. Donc, Dieu, à un moment donné, doit nous faire passer par l'épreuve pour révéler notre nature véritable et que la gloire de Dieu éclate en nous. Alors, frères et sœurs, ce qu'il nous faut, c'est respirer l'atmosphère du ciel dès à présent. Ce qu'il faut aux individus, aux célibataires, aux familles, c'est de respirer, d'apprendre à respirer l'atmosphère du ciel. Si nous dirigeons nos regards vers les réalités éternelles, nous cultiverons en nous l'habitude de penser à la présence de Dieu. Ce sera notre bouclier contre l'ennemi qui nous entoure. C'est ce qui nous donnera force et assurance et élèvera notre âme au-dessus de la peur. Respirant l'atmosphère des cieux, nous ne serons pas atteints par la pestilence, c'est-à-dire par la pandémie du monde. Pestilence, c'est épidémie, pandémie, tout ce qui vient, voilà. Donc Dieu dit, si nous respirons l'atmosphère du ciel, nous n'allons pas être affectés par ce qui se passe sur la terre en termes de pandémie. Voilà. Donc, que votre cœur ne se... Croyez en Dieu et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Puissions-nous donc tous, frères et sœurs, famille, marcher avec Dieu chaque jour afin de ne pas perdre notre place et être enlevés comme Enoch quand Jésus reviendra. Amen. Nous prions ce midi que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, de compassion, accompagne chacun d'entre nous dans notre marche avec lui. Qu'il soit notre entraîneur et que notre marche connaisse du succès, c'est-à-dire de la croissance, de l'endurance, de la persévérance, et que rien ne nous détourne du but que nous devons atteindre, de la victoire qui est au bout. Nous prions que pour les familles qui voient leur être cher s'en aller, qu'elles soient fortifiées par la grâce qui vient d'en haut, par la parole qui est infaillible, et que la joie demeure dans les cœurs malgré la tristesse. Que ta volonté donc soit faite dans nos vies, sur cette terre, comme elle est faite au ciel, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur